Shalom Vracha Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce lundi 13 du mois de décembre et déjà le Yud, puisque nous sommes déjà le soir, Yud du mois de Tevet. Lechem Tovim Ul Shalom Shiur acheté par Jérémy Hanouna ou Hanouna pour sa réussite, sa alia Be'ezrat Hashem dans les meilleures conditions du monde et tout ce qu'il désire pour lui, son épouse et ses enfants à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Il n'y a pas plus et il n'y a pas plus grand que de monter en Israël pour rejoindre la nation d'Israël et y vivre la Géoula. Et ce, je le souhaite à tous les Juifs du monde entier dans les meilleures conditions du monde. C'est vrai que si l'euro pouvait un peu monter, ce serait mieux pour nous tous. Mais bon, à Kol et Tova, Dieu connaît notre situation et il sait très bien où on en est et ce dont on a besoin. On commencera tout de suite ce jour en espérant Bezrat Hashem Itbarach en même temps une très grande réussite pour vous tous. Et dans ce shiur très important à mon avis, du Orach Chaim HaKadosh, nous allons voir ensemble un Mahamar du Orach Chaim HaKadosh sur Veyechi Yaakov, sur les plaintes de Yaakov quand il arrive chez Pharaon. Veyechi Yaakov beretz Mitzrayim sheva esrei shana, vehi yemei Yaakov shene hayav sheva shanim ve'arbaim umeat shana. Yaakov a vécu en tout et pour tout 147 ans. Et les meilleures années qu'il ait eues réellement parlant, c'est bizarre, mais c'est quand il a quitté Israël et qu'il s'est retrouvé en Égypte. Alors l'Égypte avant était comparée effectivement au Gan Eden. C'était un pays on ne peut plus parfait dans son avancée, aussi bien économique, culturelle. C'était, on va dire, le symbole de la réussite dans tous les sens du terme. L'armement, les stratégies, les sciences, tout y était pratiqué région par région, un petit peu comme on l'avait vu à propos de la Grèce, et surtout l'abondance grâce au Nil qui, Baruch Hashem, permettait de pouvoir toujours garder un équilibre vis-à-vis des récoltes égyptiennes. Et voilà que quand il arrive là-bas en Égypte, eh bien Yaakov va dire quelque chose où le roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, va relever et dire « Madwa Torah metzayenet she Yaakov avinu chai b'Mitzrayim sheva esrei shana » Le Orach Chaim HaKadosh, il dit, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous rappeler que Yaakov a vécu 17 ans en Égypte, et s'il avait vécu 19 ans, ou 18 ans, ou 30 ans, Mazemeshane, combien de temps il a vécu là-bas? Vous savez que le mot 17, ou Gematria, Shva Esrei Tov, ça veut dire qu'il a eu un bien. De là, on apprendra qu'en général, la vie est plus facile pour un juif en Galoute qu'en Israël, de ce que l'on voit ici, que quand il était en Galoute, eh bien, il a pu s'enrichir avec la vanne, et quand il est parti en Égypte, il a retrouvé le repos. Quand on vient en Israël, c'est une vie de combat. Israël s'achète avec vraiment l'effort, la volonté, la soumission, la patience, la émouna. Il faut beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de force, beaucoup d'émouna pour vivre en Israël, parce que c'est un pays qui est tellement vrai, on a vraiment les pieds sur terre ici, on se rend compte de chaque valeur de ce monde, à un tel point que c'est un pays où quand tu t'achètes une voiture, il faut que tu en achètes une pour le gouvernement, les taxes sont à 100%, c'est un truc de fou, les loyers sont extrêmement élevés, la vie est très difficile en Israël, mais en même temps, bizarrement, elle est belle et on peut y arriver. Avec beaucoup de volonté, beaucoup d'annulation de soi et beaucoup de confiance, on peut y arriver. Yaakov Avinu arrive en Égypte et il va commettre malgré tout une petite erreur qu'on avait déjà expliquée il y a très longtemps dans les shiurim et que je reprendrai maintenant aussi, c'est qu'il va se plaindre Kimeat Veraim, car mes années ont été peu nombreuses et surtout remplies d'épreuves et de souffrances. Et là, nos sages nous disent que Yaakov Avinu alav shalom va commettre une erreur très importante vis-à-vis de son langage, puisque, comme l'avait rappelé d'ailleurs notre ami Cher Salfati pendant Shabbat Kodesh, Hashem Varechoto Bechol Asher Lo, eh bien, les 33 mots que va utiliser dans la Torah Yaakov vont être 33 mots qui vont lui être retirés de sa vie pour chaque mot une année. Donc, au lieu de mourir à 180 ans comme son père Yitzhak, Yaakov vivra que 147 ans à cause de 33 mots où il s'est plaint. Et comme je vous l'ai déjà enseigné et partagé avec vous, pas enseigné parce que j'ai rien à vous enseigner, mais en tout cas partagé dans mon étude avec vous, eh bien, Dieu déteste les gens qui passent leur temps à se plaindre. Et dans le cas de Yaakov, il y a pourquoi se plaindre. C'est un homme qui a été retiré des tentes d'études, on lui a dit « va prendre la place de ton frère », alors que lui n'avait rien demandé. Rien demandé. On lui demande de mettre une peau de séhir, de bouc sur lui, des choses qui ne sont pas spécialement bons, mais Dieu fait le miracle de
du manteau de Esav, qui sentait le Gan Eden, parce qu'il venait d'Adam Arishon, toutes sortes de choses. Et puis une fois qu'il a pris la bracha, on lui dit, hé, vite, 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 attends, sauve-toi, parce que ton frère veut ta mort, et je sais que s'il te tue, c'est le jour où il mourra aussi, mais tu n'as pas encore les 12 tribus, donc il faut que tu te sauves. Et il va étudier chez Shem Ever pendant 14 années où ses yeux ne goûteront pas au sommeil. Il ne verra pas un lit pendant 14 ans d'une vie entière. C'est énorme ce qu'a vécu Yaakov. Il est complètement ruiné par Eliphaz qui le poursuit sur l'ordre de son père. Truc de fou. De tuer Yaakov qui est le maître de Eliphaz. Quelque part, Eliphaz lui dit, d'un côté t'es mon rave, de l'autre côté mon père, j'ai le respect des parents, il m'a dit de te tuer, je fais quoi? Il lui a dit, prends-moi tout, car un pauvre est considéré comme mort, ainsi donc tu auras fait et la volonté de ton père, et moi, tu m'auras laissé vivre, tu n'auras pas à mourir pour cela. Et c'est ce que va faire Eliphaz. Il arrive comme ça, les mains nues, chez Lavan. Quelle honte pour lui de demander quelque chose alors qu'il n'a rien dans les mains, lui qui vient d'un homme si connu qui s'appelle Yitzhak, son père. On pensait qu'il serait venu à moi avec 10 chameaux remplis d'or, parce qu'il a les moyens, et non. Yaakov est humilié, Yaakov est trompé avec Lavan, il va travailler 22 ans chez Lavan, 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, en fin de compte, il va le tromper dans l'histoire, on se demande où est Dieu dans tout ça. Il perd Rachel, sa fille se fait violer à Shrem, son fils se fait vendre par ses frères, la guerre explose avec la vengeance de Shimon et Lévi, mais des trucs de fou jusqu'à ce qu'enfin il retrouve son fils, et là, il trouve la maladie. On va se demander vraiment à quel moment va se reposer Yaakov Avinu. Et Dieu nous dit, par la bouche de Rashi, « Eh, ça vous suffit pas, voyez Shev Yaakov et Be'er-Shava, ça vous suffit pas de vous reposer dans ce monde, que vous allez avoir un monde futur. Au moins, si tu es dans ce monde, travaille pour avoir un beau monde futur là-t-il l'avant. » Et donc, on voit ici que Yaakov Avinu s'est plaint. Mais si on fait un récapitulatif des plaintes de Yaakov Avinu, il y a un truc qui ne va pas. Eh non. C'est vrai que tu es sorti précipitamment de la maison de tes parents, Yaakov. Mais n'oublie pas avec quel héritage tu es sorti. Vaïten lecha Elohim mital hashameim ou mishmane haaretz verov dagan betirosh. N'oublie pas combien Akadosh Baruch Hu, dans ton épreuve, il t'a sorti vainqueur avec une bracha qui, pour l'éternité, relèvera le couronnement de tous tes enfants à la fin des temps. C'est vrai que tu as dû fuir, mais n'oublie pas que quand tu n'as pas goûté au sommeil, tu as eu le salaire que la Shrina t'a accompagné partout parce que tu étais un Ben Torah. C'est vrai que tu es arrivé les mains vides chez Lavan, mais n'oublie pas que tu es ressorti les mains pleines de chez Lavan, avec des millions de têtes de troupeaux. C'est vrai que tu n'avais pas voulu épouser Léa, que tu aurais voulu épouser Rachel, mais n'oublie pas combien d'enfants t'a donné Léa, dont les principaux acteurs viennent de Léa. Réhouven, Shimon, Lévi, les Kohanim, Melech HaMashiach Yehuda, Zvouloun qui tiendra la Torah, Issachar qui étudie la Torah. Hey, combien de bonheurs sont sortis de tous ces malheurs? Combien de choses, comme le viol de Dina, est sorti Asnat, qui sera la mère du Mashiach Ben Yosef. C'est vrai que le prix à payer était très dur. C'est vrai que la guerre a éclaté, mais d'autre côté, tu as imposé que le peuple d'Israël n'est pas un peuple avec qui on peut trop rigoler. On n'est pas un peuple qui sommes dans des monastères à baisser la tête. On ne tend pas la joue droite quand on nous gifle la joue gauche. Mamashlo. On est un peuple aussi qui savons répondre, s'il le faut, par la guerre, si on vraiment veut notre mort. Ainsi donc, Yaakov est sorti glorieux de chacune des épreuves. Et c'est ce que Dieu nous dit. C'est vrai que j'ai mis vos vies dans pas mal d'épreuves, parce que vous m'y avez forcé, parce que j'avais besoin de vous montrer vous en dites dans votre vie, parce que. Mais regardez, de chacune des épreuves, qu'est-ce qui est ressorti? Alors écoutez bien ce que nous apprend maintenant le Rahaim Akadosh. Regardez. Madwa Torah Metzayenet Yaakov Chai Bemitzrayim Sheva Esre Shana. Pourquoi donc 17 ans il a vécu en Égypte? Pourquoi le dire? Echi Mameshane Kamashanim Chai Bemitzrayim. Combien d'années il a vécu? En quoi ça change pour nous quelque chose? Yaakov Avinu Alav Shalom Lo Nach Velo Shakat Bemesher Kol Yemei Hayav. On sait que Yaakov a trimé toute sa vie durant. Sha'arei Gvar Bebeten Imo. Depuis même la naissance, depuis la conception en tant qu'embryon dans le ventre de sa mère, il se battait déjà contre Esav. Et même après sa naissance, Esav Aracha, Matzar et Saadav Me'ayem et Chayav, que Esav a toujours menacé Yaakov. Achar Miken Saval Bemeshech Shanim Rabot, Etzel, Lavan Arami, avec Yosef, avec le viol de Dina d'abord, et il n'a pas goûté au silence de l'âme, toujours mis à l'épreuve. Yaakov Beretz Mitzrayim,
Mais on nous dit, Vaïchi Yaakov, quand il est arrivé en Égypte, il a enfin vécu. Sheba Esre Shana, Vaïe me Yaakov, Shene Chayav. Et voici donc la vie de Yaakov, Shene Chayav, les années de sa vie, ou plutôt les 2 vies. Et la vie du juif en Israël, la vie du juif de Galout. כלומר, החיים האמיתיים שיעקב אבינו חי בנחת היו רק אותן 17 שנה שהיה במצרים, et on peut dire que les seules années de repos, pas de bonheur ou de malheur, mais les seules années de repos qui ont été vécues par Yaakov, c'était en Égypte uniquement. כיוון שאחרית הימיו הייתה בטוב, car il a pu se reposer des fruits de tout ce labeur uniquement à la fin de sa vie. נחשב לו שכל ימיו היו בטוב. Et donc, nous apprend le Rachim HaKadosh quelque chose de nifla. Que le principal de la vie de chacun de nous, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est comment finit ta vie. J'ai connu moi-même, ainsi que vous-même certainement, des gens qui ont tout eu dans leur vie, mais qui ont fini leur vie très mal. Pour certains, avec de graves maladies, d'autres qui ont profité de tout, mais ils ont été ruinés, d'autres qui ont perdu la vue, d'autres qui ont eu la maladie, qui ont perdu 30-40 kilos. Si on venait les voir à ce moment-là, pendant leur moment de mauvaise fin de vie, on leur dirait « Hey, t'as quand même bien profité ». Ils te répondraient « J'aurais été prêt à tout laisser tomber si c'était pour avoir la santé aujourd'hui ». Omrim Chazal, comme l'explique ici le Rachim HaKadosh, ce qui compte, c'est comment tu vas finir ta vie. Les Réchaïm profitent de tout dans ce monde. Laisse tomber la Torah, la moralité, la halacha. Aval, ce qui compte, c'est comment tu vas finir ta vie. Quand tu vas rendre ton âme, où tu vas aller. Qui va te recevoir? Où vas-tu te reposer? Qui va t'enterrer? Qui fera le Kaddish? Qui élèvera ton âme? Qui étais-tu? Et c'est ce que vient nous enseigner ici la Torah d'Ilorachaim. Yaakov Avinu, il dit « Waouh, en tout cas ma vie finit très bien. » Et ça c'est le principal. וההסבר לכך הוא, כי אמנם הצדיקים סובלים ומתייסרים הרבה במשך כל ימי חייהם. l'Or HaChaim HaKadosh, il dit, la vie du tzaddik, c'est de donner son âme pour se battre pour ce monde, pour voir des enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Mais qui comme Yaakov peut se vanter d'avoir eu 12 fils dans la Torah? Qui comme Yaakov peut finir avec tous ses enfants et ses petits-enfants autour de lui? Ça, c'est la plus grande joie d'un homme. Et l'on oublie même toutes les souffrances qu'il a eues. Parce qu'il quitte ce monde rassasié, heureux. Parce que tout ce qu'il a trimé, il en voit les fruits. Il n'y a pas pire au monde que de trimer et de ne rien voir de ce qu'on a trimé, travaillé, sué, donné, sacrifié. Ulam bacharit yemehem mitbarer lahem shakol aya letovatam. Et là, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, Yaakov Avinu, pourquoi est-ce que ces années, elles ont été heureuses? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait à son âge, à 147 ans avant de quitter ce monde, un récapitulatif de toute sa vie. Il dit, c'est vrai que j'ai morflé, mais que des bonheurs sont sortis de tous ces malheurs. Même quand j'ai perdu mon fils Yosef, je le trouve glorieux, tzaddik et maître du monde, Mishneh la Meler. Il est sur le trône de Pharaon pour 80 années. Et c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Et il fait la circoncision à tout le monde. J'ai peut-être souffert, mais les résultats sont hyper satisfaisants. Les foum tsara agra. Vezema shekotev Or HaChaim HaKadosh. Ve'az kol ha'chaim ba'yisurim shehayu menat chelka mekablim mashma'ut. Et qu'est-ce qu'on appelle la vie d'un homme quand il est enfin heureux? C'est quand il voit qu'à la fin, tout ce qu'il a souffert, c'était pour son bonheur à lui. Comme ce fut le cas de Yaakov qui découvrit à la fin de sa vie que toutes les tribulations passées, les larmes versées, le froid de la nuit, les rayons du soleil le jour sur sa tête, les troupeaux de la vanne, le hamal, les souffrances qu'il a eues pour l'éducation de ses enfants, tout a réussi. Tu n'as pas peiné pour rien. Alors, tu peux vivre heureux. Et quand ça finit bien, on dit en fin de compte, toute la vie que j'ai eue, elle était belle. Elle a été dure, mais elle était belle. Et les karbarour omer oded, בסוף התברר שהכל היה לטובה,
Ve'azim ale sechok penu. Et ainsi dit le Rahim Akadosh, à la fin des temps, alors qu'on sait que les malheurs se multiplieront, dit la Gemara dans Sanhedrin, à la fin des temps, il n'y aura plus d'argent dans les poches, tout sera extrêmement cher, comme ça dit la Gemara aussi dans Sota, Bedaf même tête, Kayadoua. Et tout sera tellement difficile, mais au moment où viendra la Géoula et qu'on aura compris que toutes ces épreuves, c'était pour qu'on soit heureux à la fin, alors on dira, j'ai compris. C'est vrai, c'est très difficile, c'est vrai qu'on était en train de porter, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un à qui on avait demandé de porter des planches de bois sur son dos. Et il marchait dans la forêt, il portait ces planches de bois, il disait au roi, mais pourquoi porter des planches de bois? Ni on les brûle, ni on s'en sert, ni on fait quoi que ce soit avec. Et le roi lui disait, tais-toi, porte ces planches de bois et n'en perds pas une seule. Et on l'entendait pleurer par le poids, son épaule lui faisait mal, les échardes rentraient dans les doigts. Il avait tellement mal. Il s'est retourné vers le roi et lui a dit, mais pourquoi une telle cruauté? Et le roi lui a dit, hey, tu entends? Il tend l'oreille et dit, oui, j'entends comme de l'eau. Il lui dit, tu sais c'est quoi? Il lui dit non. Il lui dit, alors avance et tu comprendras. Et voilà qu'ils arrivent devant un grand fleuve, très profond. Et là, le roi lui dit, d'après toi, de quoi aurais-tu le plus besoin maintenant? Il lui dit de fabriquer un radeau pour traverser ce fleuve. Il lui dit, par chance, tu as plein de planches de bois. À ce moment-là, il sort une ficelle de son sac et commence à attacher chaque planche. Et quand il est sur le fleuve et qu'il arrive de l'autre côté, il remercie ses planches de bois qu'il laisse choir sur le rivage et lui continue son chemin en bonne santé. Ainsi sont toutes les épreuves de la vie. Dieu nous met du poids sur nos épaules, mais quand viendra le moment de traverser le fleuve des plus grandes épreuves de notre vie, on verra qu'on n'a pas porté tout ça pour rien et qu'en fin de compte, Yaakov Avinu a ses 12 enfants autour de lui, tous sont tzadikim. Il les aime, il sait qu'il peut quitter ce monde en paix et aller reposer près de ses pères. Pourquoi? Parce qu'il a réussi sa vie. Parce qu'à la fin, ça finit bien pour lui. Il y a un homme que tout le monde connaît, qui s'appelait Rothschild. Un des Rothschild, je crois, c'est pas Edmond Rothschild, je ne sais pas qui est-il exactement, mais peu importe. Vous savez comment il est mort? Un dimanche. Il est descendu dans son coffre-fort en bas. Dans la cave, il avait un énorme coffre-fort d'époque, dont les portes portent peut-être une tonne. La pousser, il fallait énormément de force. Peut-être 800 kilos, je ne sais pas. Et il est rentré là-bas sans le dire à qui que ce soit. Et en rentrant compter son argent avec sa lanterne, la porte du coffre-fort s'est refermée sur lui. Il a eu beau frapper, hurler, prier, rien n'a aidé. Ils l'ont retrouvé beaucoup plus tard, plusieurs jours plus tard, sans vie. Il était mort. Vous savez ce qu'il a écrit? Enterré par mon propre argent. C'est la lettre qu'il a laissée. Finir sa vie comme ça, est-ce que c'est une réussite? Si on avait dit, dis-moi, pour te sortir maintenant de là où tu es, combien tu es prêt à me donner? Et il t'aurait dit, prends tout, juste laisse-moi ne pas mourir. C'est au moment où on est au seuil de sa vie, c'est au moment où on arrive devant les portes de la mort, qu'on se rend compte si vraiment on a réussi sa vie ou pas. Et c'est ce qu'on voit ici. Tov, Gematria Shva Yisrael. La Torah nous dit le Rachaim HaKadosh, quand Yaakov dit, mes années, elles sont belles aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est en Égypte, c'est parce qu'il récupère les fruits de toutes ces épines qui ont fini par être un bouquet de roses. Alors Yaakov peut sentir l'odeur du Gan Eden juste sous son nez, parce qu'il a compris que ce qui comptait dans la vie, c'est comment tu finiras ta vie. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen.